Eh ben, nous revoilà. Ça y est, c'est parti. Ça y est. Eh bien, chers amis, ceci est une interview d'une légende de Metz. Il s'agit de Didier Benini. C'est parti. Cher ami, Oui. imaginons qu'un être divin se présente à toi. Et il va te poser 3 questions philosophiques. La première serait, par exemple, mon cher Didier, qui es-tu ? Eh bien, déjà, je ne connais qu'un être divin, moi, Parfait, parce que je ne reconnais aucune divinité, sauf celle que nous habitons, très bien. celle que nous choyons, donc voilà. Ouais. Je me connais bien. Donc la seule divinité que je connaisse qui pourrait me poser une question, c'est moi. Alors, quelle question te poserais-tu ? Qu'est-ce que tu fous là? Alors, qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là? Ben, je respire, j'essaie d'arriver au bout sans me faire trop mal. Ouais, Ça, c'est important, ça, sans me faire trop mal parce que j'aime pas les piqûres. Et déjà, c'est bien, et me servir un petit peu de. De cet être divin pour essayer d'y voir un peu plus clair, quoi, sur ce qui l'entoure, quoi. ouais, Voilà. d'accord. Et la deuxième question, ça serait, de quoi as-tu peur ? De moi. C'est la seule chose dont j'ai peur, moi. C'est-à-dire que, ouais, j'ai peur. Si je me retrouvais dans une forêt avec des bruits bizarres la nuit, j'aurais peur, mais c'est pas de cette peur-là que je parle. Mais oui, le seul dont j'ai peur, ça peut être moi. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Parce que je suis assez libre pour m'être détaché de tout un tas de choses qui pourraient m'effrayer, quoi. Voilà, j'ai peur de la maladie, j'ai peur, Ouais. j'ai peur de la souffrance, j'ai peur de tout ça. Oui, oui, quand même, j'ai peur de tout ça. Voilà. D'accord. Et la dernière question serait, de quoi as-tu besoin ? De sang, pour vivre. Et puis un peu de thunes aussi, parce que ça c'est dur. Mais oui, déjà, c'est ça, en fait, moi, tout se passe dedans. Tout se passe dedans, donc j'ai besoin de sang, j'ai besoin qui circule le sang. Tu parles de l'énergie dans le Ouais, corps. ouais, Ouais. ouais. Ah oui. Moi, je dis le sang, mais c'est l'énergie, c'est tout ce qui fait qu'on vit. Voilà, et qu'on De résiste. carburant, quoi, de kérosène. Carburant, Quoi, ouais. exactement. Ouais. Très bien. C'est ça que j'ai besoin. Il m'en faut parce que je dors pas beaucoup la nuit. Ah oui, Et donc la journée, des fois, je pique du nez. C'est pas bon. ouais, moi aussi. Voilà. Et quel rêve aimerais-tu réaliser ? Un rêve. Alors c'est assez surprenant, mais j'ai pas vraiment de rêve. Euh, Par exemple, je te dis, quand on est entré dans cette pièce, moi, c'est mon salon, c'est petit, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que le monde. Parce que je voyage ici, il se passe tout un tas de choses. Donc, les rêves à réaliser, je pourrais dire basiquement gagner au loto, oui, c'est intéressant, c'est bien, mais bon, ça résout pas tout. Donc, non. En tant qu'artiste, je veux dire. Ouais. Voilà, quel serait ton souhait majeur où tu dirais ouais, alors là, ça. Eh ben, ouais. moi, j'adore quand on descend de scène et qu'on entend, ou qu'on voit, ou je descends d'une lecture, ou peu importe, mais un événement comme ça, et de voir les gens complètement captivés par ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est magique. Quand quelqu'un verse une larme à la fin Ouais. de cette adresse, ou d'autres choses, ou à la fin d'une lecture, quand les gens retiennent leur émotion parce que ça les a touchés. C'est ça, en fait. C'est ce que tu ressens. Ah ouais, toucher les gens, toucher l'autre, Ouais. c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu ressens donc en toi ? Une grande émotion. Une grande émotion. C'est même pas de la satisfaction, c'est pas de la joie, c'est juste une grande émotion. Et c'est vrai que c'est pas ni joie, ni satisfaction du travail bien fait, ni je sais pas quoi. Je suis juste ému en même temps que l'autre
Parce qu'au travers de ce qu'on a fabriqué avec notre art, hein, Oui. la lecture ou Oui, autre oui. chose, l'autre est touché. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, donc il y a une fusion entre. Il y a une fusion, et puis. Alors, mais il y a surtout d'avoir pu. Si on l'a touché, c'est que on est allé jusqu'à ce qu'il protège le plus, c'est-à-dire son âme. Ah oui, oui, Voilà. oui, oui, Tu ça vois, y est. on est allé jusqu'à toucher son cœur de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, je vois, ouais. Parce qu'on passe tellement. On voit des gens comme ça qui sont un peu fermés, on passe à côté, c'est imperméable, on glisse dessus, etc. Et là, tout d'un coup, on a touché quelqu'un en plein cœur. Enfin, Ah oui, oui, oui. et ça, c'est extraordinaire. Trouver le chemin au travers de notre art, que ce soit la peinture ou la Ouais, ouais, lecture, moi c'est lecture, théâtre, etc. Mais trouver le chemin du cœur, ça c'est extraordinaire. Ouais, ouais, c'est un vrai bonheur, un vrai partage, quoi, en fait. Ah ouais, C'est là, là, on partage vraiment. Là on partage vraiment. Waouh. J'adore ça. C'est le moteur d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est le moteur. Ça, c'est chouette. Hein. Ouais. Donc des rêves, j'en ai pas. Ou alors ça, quoi. Hein. Ouais, ouais, de le perpétuer Voilà, le plus continuer ça. possible. Ouais. Ouais. Ah oui. Et la lecture, c'est bien. Bon, aussi la peinture, tout ça, mais le spectacle vivant, c'est magnifique pour ça. Ouais, parce qu'on communique, vraiment. Ouais. Puis là, on touche, quoi. Les gens, ils oublient le décor. Quand quelqu'un. Moi, je montre souvent des pièces où il n'y a pas beaucoup de décor. Il y a trois cubes, c'est tout ce qu'il y a. Et on peut se retrouver dans un bureau, sur le bord de la route, à la mer, mais il y a 3 cubes. Et quand les gens arrivent à oublier ça et qu'ils ne sont plus qu'à l'intérieur du jeu, de la manigance qu'il y a là, ben ça c'est gagné ça. En fait, tu les aspires dans ta galaxie. Hein. C'est un peu Le ça. comédien en tout cas. Oui, Hein, le comédien. Le comédien, sous la direction du metteur en scène, le comédien, quand il arrive à faire oublier l'environnement, c'est extraordinaire. Hein. Bah, c'est ce que recherchent les gens, c'est les bien émotions. sûr, Hein. bien sûr, Ils veulent ressentir de la vie. Et trouver, ça c'est peut-être un vœu pieux que j'ai, trouver le secret, l'alchimie de un minimum de mots pour un maximum de sens. Ah, ouais. Minimum de mots pour un maximum de sens. Je donne un exemple que beaucoup qui me connaissent aussi. Je parle souvent de cette œuvre de Louis-Ferdinand Céline qui s'intitule Semmelweis. Et voilà, Semmelweis c'était un chirurgien autrichien et Céline en fait une description. Et pour situer Semmelweis dans son époque, puisqu'il a vécu il y a très longtemps, la première phrase écrite par Céline, c'est « Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur ». Eh ben, je trouve que tout est dit là. Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Minimum de mots, maximum de sens. C'est la Révolution française. Ah oui, C'est, on baigne dans le sang de la Révolution française. Il y a de la colère. Mirabeau criait si fort. Il y a le désastre. Il y a la déliquescence de la société. Il y a tout ça. C'est le Dieudonné de l'époque, on peut dire. Oui, Dieudonné de l'époque, oui. C'est vrai. Et donc Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. On sent que la royauté vacille sous le coup de la colère du peuple. Voilà. Ouais. Juste cette phrase, Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. En fait, on peut tout avoir. C'est extraordinaire. On peut tout obtenir grâce à des mots, en fait. Alors, à la base. voilà, la grande difficulté, c'est de trouver la formule qui permette effectivement d'écrire un minimum de mots et donner un maximum de sens. Fantastique. Ouais. En poésie, des fois, on peut. On n'est pas, c'est pas très descriptif. Voilà, pour une certaine poésie, hein, chacun la sienne. Hein. Oui. Voilà. Merci. Merci Didier Ah ben je t'en pour prie. cette micro-interview. Mais c'était très bien. Merci. Mais beaucoup. spatiale. Spatial, hein, pas spécial. Clap de fin.